Il y a 3 mois, j'ai dépensé 200 000 $ dans des machines pour miner du Bitcoin. Mon objectif, générer des revenus passifs depuis les Bahamas en sirotant des cocktails. Non, je rigole, mais pas totalement. Car oui, selon mes prédictions, avant d'investir, j'étais censé gagner 4 000 $ net par mois, soit le revenu des 5% des Français les plus riches. Et tout cela depuis mon canapé sans rien faire. Maintenant, après 3 mois, il est temps de faire le point avec vous. Est-ce que cela en a vraiment valu la peine? Est-ce que je me suis vraiment enrichi comme le prétendent les gourous de la crypto? Ou est-ce qu'avec les frais annexes, je me suis juste tiré une balle dans le pied? Mais avant de parler chiffres, rendement, je dois vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à dépenser une partie de mes économies dans des machines de minage de Bitcoin. J'ai investi dans plusieurs sources d'investissement qui tournent autour de ce milieu. J'ai tout testé. L'achat de crypto, l'achat de machines de minage par GPU à l'époque, quand on pouvait miner de l'Ether, les NFT, le stacking, les altcoins, la DeFi, tout. Mais s'il y avait bien un endroit où j'avais envie d'investir cette année, c'est bien le minage de Bitcoin. Le problème, c'est que c'est coûteux et ça prend de la place. Beaucoup de place. Pour vous donner un ordre d'idée, voici la place que prend 4000 machines. Et concernant la consommation électrique, c'est tout aussi énorme. Mes 57 machines consomment 170 000 watts. En comparaison, un ordinateur de bureau consomme environ 200 watts. Si on fait le calcul, cela signifie que mes machines de minage consomment l'équivalent de 850 ordinateurs de bureau. Et en termes de coût d'énergie, c'est colossal. Ça représente approximativement 9 500 $ par mois. Bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment difficile de miner du Bitcoin à la maison, voire même impossible. Il faut de la place, avoir des bons tympans et avoir accès à une énergie bon marché, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Et puis j'en ai pas parlé, mais des machines de minage produisent beaucoup de chaleur et ça fait beaucoup de bruit. En gros, c'est impossible de miner en grosse quantité dans son appartement. Personnellement, j'avais rien de tout ça à l'époque. De plus, comme tout le monde, lorsque j'ai commencé dans la crypto, je ne pouvais absolument pas me permettre de dépenser des milliers d'euros dans des machines de minage qui allaient me rapporter de l'argent plus tard. Pour m'initier à ce milieu, j'ai donc décidé d'investir quelques centaines d'euros par mois dans de l'achat de crypto. Bien loin des milliers d'euros que coûte une machine de minage. Mais ça, c'était jusqu'au dernier bull run crypto. En plus de l'argent que j'avais accumulé en crypto, j'ai surtout eu la chance de gagner beaucoup d'argent grâce à ma société. Je vous fais la petite histoire, à l'époque, je m'occupais d'une ferme de minage GPU. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai décidé de partager mon quotidien sur internet et j'ai appuyé sur le bouton publier. Et là, explosion en termes de views, en termes de followers, et j'ai reçu une tonne de questions et il y a beaucoup de gens qui me demandaient mais comment on monte sa machine, etc., etc. Et je me suis dit que j'allais monter une formation qui allait répondre à toutes les questions que je recevais dans mes messages privés. Cette formation expliquait comment monter sa propre machine de minage tout seul, étape par étape, à la maison. J'ai testé pas mal de prix, je l'ai vendu entre 100 € et 600 €, et sur le tout, on a eu 8000 élèves et elle m'a rapporté environ 2,4 millions de chiffre d'affaires. J'ai donc gagné beaucoup d'argent et sur cet argent, j'ai pris une partie que j'ai investie dans du minage de Bitcoin. Et le 1er juillet 2023, j'ai acheté 57 machines. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, les machines à miner du Bitcoin, on les appelle les ASIC. Du coup, ces 57 machines, ASIC, m'ont coûté 200 000 $, soit 3 500 $ l'unité environ. Alors oui, c'est une grosse somme, mais j'estime que c'est un superbe investissement. Et pour cause. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans mon application où je peux suivre toutes les données de mon minage en temps réel, à distance, pour voir combien j'ai miné pour le moment. On se retrouve juste ici, donc comme vous pouvez le voir, pour le moment, j'ai miné 1.067556 BTC. Donc vous pouvez voir mes machines sont online. Donc ça, c'est depuis le 1er juillet 2023, dont je reçois un paiement par jour, avec une moyenne à 0.012 BTC. Donc voilà ce que j'ai pu miner pour le moment. Et ça représente 28 373 $ au moment où je tourne cette vidéo. Cette somme est bien évidemment en brut. À tout ça, on doit déduire les frais d'électricité, les frais de gestion. Vous imaginez bien que ces 57 machines ne tournent pas dans mon salon. D'ailleurs, petit instant promo, je suis passé par corporation, ma propre société pour acheter, installer et héberger mes machines. J'ai créé cette entreprise il y a plus de 2 ans maintenant et j'ai la chance d'avoir à côté de mes 57 machines, les machines de mes clients. Pour vous résumer corporation, cette entreprise s'occupe de vendre, installer et héberger les machines de toutes les personnes qui souhaitent investir dans ce domaine, dans des pays où l'électricité est vraiment bon marché pour maximiser la rentabilité de cet investissement. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le site web dans la bio, n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez réserver un appel de découverte directement sur le site. L'un de nos conseillers vous prendra en charge et répondra à toutes vos questions, et si vous avez envie de vous lancer, vous accompagnera dans votre projet. Bref, revenons à nos moutons et reprenons mon calcul. J'ai donc miné 1.067 BTC depuis que mes machines ont commencé le 1er juillet 2023. J'ai eu environ 20 000 $ de frais d'électricité. J'ai donc gagné 8 373 $ en net en 83 jours depuis que mes machines ont commencé à tourner, si on se réfère au cours du Bitcoin
aujourd'hui. Si on rapporte ça au mois, je mine à peu près 0,385 BTC par mois en brut et ça me rapporte en net à peu près 3100, 3200 $ tous les mois. Et tout ça sans rien faire. En fait, c'est comme si j'avais 3 fois le salaire moyen d'un Français qui tombait tous les mois sur mon compte. Bon, maintenant, parlons retour sur investissement. Avec mon taux de minage actuel et mes machines, je peux espérer miner 4,62 bitcoins par an. Maintenant, si vous prenez la somme totale que j'ai investie et que vous calculez mon bénéfice mensuel, mon ROI, Return of Investment, on a un ROI total de 1,6% par mois et 19,2% par mois. Bien évidemment, ce ROI, c'est avec le cours du Bitcoin aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, et le Bitcoin est relativement bas. Mais même 19,2% par an, c'est vraiment pas dégueu. Quand on compare avec d'autres investissements aujourd'hui, comme le livret A qui est à 3% par an, qui est, je le rappelle, l'investissement préféré des Français. On peut continuer avec d'autres comparatifs, comme la bourse, qui est à maximum 10% par an dans les bonnes années, l'immobilier en France, qui est à 5-6% par an, et bien entendu, il n'y a qu'un investissement qui dépasse toutes ces performances, c'est le copy trading, par nos grands investisseurs de Dubaï qui font 100% par mois. Ils superforment bien évidemment tous les plus grands investisseurs du monde, fonds d'investissement, c'est bien connu. Petit disclaimer, ce que je dis est bien évidemment ironique, ne vous faites pas avoir par les gros gains faciles, ça n'existe pas. Tous ces chiffres sont cool, mais attention, ça ne veut pas dire que j'ai rentabilisé mes machines. Selon mes calculs, si on se base bien évidemment sur le cours actuel du Bitcoin, je devrais rentabiliser mon investissement en 4-5 ans. Alors oui, ça fait quelques années, mais ça reste toujours mieux que de laisser dormir de l'argent sur un compte bancaire. Mais le mieux dans tout ça, c'est si le cours du Bitcoin change. Bon, si le Bitcoin s'effondre, je mettrai beaucoup plus de temps à rentabiliser tout ça. Mais ayons un regard un peu plus optimiste. De toute façon, n'investissez surtout pas dans des machines de minage si vous ne croyez pas en ce qu'elles minent. Bien sûr, la rentabilité change dès que le cours du Bitcoin change. Et celui-là, il bouge toutes les secondes. Et il n'y a pas que ça qui change, il y a aussi le prix des machines. Par exemple, si demain le cours du Bitcoin revenait à 68 000 $, son plus haut cours historique, alors mes machines atteindraient le seuil de rentabilité en seulement 2 ans, 1 an et demi. Et soyons encore plus fous, si le Bitcoin atteindrait les 100 000 $, alors j'atteindrais le seuil de rentabilité en plus ou moins 1 an. Et le plus fou dans ces deux scénarios, ce qui semble très probable, c'est que le prix de mes machines augmenterait. Plus le Bitcoin monte, plus les gens veulent miner. Plus il y a de gens qui veulent miner, plus les machines se font rares, plus leur prix va augmenter. Le principe simple de l'offre et la demande. Pour vous faire un ordre d'idée, les mêmes machines que je possède actuellement, lorsque le Bitcoin était à son plus haut, ces mêmes machines se revendaient entre 15 et 20 000 $ unité. Pour rappel, moi je les ai payées 3 500 $ unité. C'est donc un double bénéfice que je pourrais faire avec mes machines. Je pourrais les vendre et récupérer une partie de mon investissement initial, ou je pourrais même réaliser un profit. Maintenant que je vous ai partagé mes chiffres en toute transparence, j'imagine que vous vous posez tous la question, je dirais même la question à 1 million, est-ce que je devrais me lancer maintenant dans le minage de Bitcoin? Et bien pour essayer d'y répondre correctement, on va y aller step by step. Je commencerai d'abord par regarder votre situation personnelle, je le répéterai jamais assez, mais l'investissement c'est pour les riches. Le combattre l'inflation, c'est un combat de riches. Si vous avez uniquement 5 000 $ sur votre compte en banque, n'allez pas les foutre dans une machine de minage ou je ne sais quel autre investissement. Investissez sur vous-même, montez un business, montez en compétences. Si vous voulez gagner de l'argent, il n'y a que cet investissement qui pourra réellement vous rendre riche. On ne devient pas riche en investissant. On devient riche en ayant un business qui fonctionne. Maintenant que vous avez regardé votre situation personnelle, il faut remonter un peu en arrière. De 2018 à 2019, on était sur un plancher bas. Non seulement pour le prix du Bitcoin, mais aussi pour le prix des machines. Pendant le Covid, quand le cours du Bitcoin avait touché son point le plus bas à 3 800 $, l'une des machines les plus populaires à l'époque, le S9, se revendait pour quelques centaines de dollars. C'est complètement délirant, je sais, j'aurais adoré commencer à miner à cette époque-là. Aujourd'hui, un bon ASIC se revend entre 3 000 et 7 000 $ l'unité. Aussi, il ne faut pas oublier de prendre en compte les coûts d'entretien, les frais d'hébergement, les coûts électriques qui varient en fonction du pays où vous minez. Par exemple, il sera toujours moins cher d'héberger ces machines aux USA qu'en France. Et pour tout vous dire, avec le prix du kilowattheure aujourd'hui en France, c'est impossible de miner de manière rentable. Les seules personnes qui sont rentables aujourd'hui en France sont ceux qui travaillent chez une célèbre compagnie électrique qui commence par un E et qui finit par un F. En travaillant chez elle, ces personnes ne payent presque pas leur électricité. Il y a aussi les personnes qui ont trafiqué leur compteur en France. D'ailleurs, si vous faites partie d'une de ces catégories, je vous mets mon Instagram juste ici et vous pouvez me contacter en message privé, je pense qu'il y a quelques petits trucs à faire. Bref, revenons à nos moutons. Les bonnes questions que vous devez vous poser pour investir en mining sont: est-ce qu'on a atteint le point le plus bas pour les machines de minage? Ça non plus, tu peux pas le savoir. Aux dernières nouvelles, ni toi ni moi avons la boule de cristal. Et enfin, est-ce que vous pensez que le prix du Bitcoin va augmenter dans les prochaines années? Ça, c'est toi et tes croyances. Et c'est sur cette question qu'il faut que tu travailles. Moi, si je devais vous donner une réponse personnelle, ce serait qui sait. Je veux dire, je pensais peut-être que nous avons touché le fond lorsque le Bitcoin a atteint 16 000 $ l'année dernière. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Le prix du
Bitcoin depuis a quand même bien monté. À mon avis, bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais se lancer dans le minage de Bitcoin aujourd'hui est une très bonne idée. C'est pour moi la meilleure période. Tout d'abord, le prix du Bitcoin est monté, mais pas assez pour que le prix des machines explose. On peut donc toucher des machines aujourd'hui à très bon prix. Ensuite, les cryptos se démocratisent de plus en plus. 119 millions de personnes ont rejoint les rangs d'utilisateurs crypto entre janvier 2022 et décembre 2022, ce qui fait une augmentation tout de même de plus de 39%. Des géants de la finance traditionnelle ont fait des demandes d'ETF, comme BlackRock par exemple. Et enfin, des entreprises comme Twitter veulent intégrer la crypto à leur application. Cela montre à quel point les cryptos se démocratisent de plus en plus. On sort peu à peu du stade d'adoption pour passer à un stade de révolution. Mais alors, à quoi ressemble l'avenir du minage de Bitcoin ? Bitcoin aime les cycles. La difficulté pour miner du Bitcoin augmentera au fur et à mesure que son prix augmente. Donc en gros, ce sera de plus en plus difficile de miner du Bitcoin. Cependant, si le prix du Bitcoin augmente, le prix de ce que vous minez va augmenter et le prix de vos machines aussi. Lors du dernier marché haussier, le prix du Bitcoin est passé de 7 000 $ à 68 000, 69 000 $, ce qui représente une augmentation de plus de 870%. Eh bien, imaginons qu'une augmentation similaire ait lieu prochainement. Si nous prenons le prix du Bitcoin actuel, qui est d'environ 26 000 $, et que nous ajoutons 870%, le prix passerait à 200 000 $. C'est donc plutôt très intéressant. Pour avoir un avis éclairé sur le sujet, j'aime aussi regarder ce que font les gros poissons dernièrement. Par exemple, BlackRock continue de croire au BTC. Le géant investit massivement dans des sociétés liées au mining. En effet, le plus gros gestionnaire de fonds est devenu investisseur majeur dans les 5 plus grosses entreprises du secteur. Mais ce n'est pas le seul exemple. Le sultanat d'Oman a récemment ouvert un centre de mining à plus de 370 millions de $. Ou encore, Rio Platform investit 162 millions de $ pour se préparer au prochain bull run. Blockstream lève 125 millions de $ pour développer ses opérations de mining. Et je pourrais encore continuer pendant longtemps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'avec cette vidéo, vous pourrez faire votre propre avis sur l'investissement du mining en 2023. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de vous partager tous mes chiffres en totale transparence, pour que vous puissiez prendre une décision avec des chiffres concrets et réels. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ces vidéos et prenez soin de vous et de vos investissements. Je vous dis à la prochaine.